Je fais OK, ça me plaît, le contenu il a l'air de qualité. Pour atteindre mes objectifs, il faut que je mette des choses en place. Si je reste en statu quo comme ça, il n'y a rien qui va bouger. Et moi, j'ai besoin que ça bouge. Donc du coup, feu, on y va. Et ça peut être que positif en vrai. Ça peut que être une expérience qui m'apporte quelque chose. Un état d'esprit qui a carrément changé. Le fait de se dire que tout est possible, que finalement, il y a juste à mettre en place des choses pour qu'on puisse y arriver, que ça débloque d'autres idées pour avancer encore plus vite et mieux. Il faut pas avoir peur de se lancer. En vrai, on risque rien. Les amis, bienvenue dans cet épisode hors série du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, on est avec Céline. Vous allez apprendre à la connaître un petit peu plus dans cet épisode. Mais déjà, Céline, comment tu vas après ces 2 jours de rencontre post-TT School? Tu me disais à un instant que c'était un peu triste parce que c'était la fin. Donc, comment tu te sens après ces 2 jours? C'est quoi l'énergie qui est là? Alors, triste, je dirais pas ce mot-là, mais j'ai envie que ça continue. C'est surtout ça. C'était 2 jours très intenses. Aussi bien au niveau contenu qu'au niveau découverte des gens, des relations, de enfin pouvoir voir en vrai tout le monde, après tout ce qu'on a pu mettre en place plutôt à distance. Donc voilà, beaucoup de rencontres très inspirantes. Ok, et là c'est quoi l'émotion de fin du coup? Tu me disais pas triste, c'est quoi du coup? C'est dur de mettre des mots sur les émotions. Tu me disais j'ai pas envie de passer la porte. Ouais, exactement, c'est ça, j'ai pas envie que ça s'arrête, mais j'ai envie de continuer sur cette lancée. Ça, c'est sûr, et de continuer avec cette énergie qui est très porteuse. Ok, très bien. Ouais. Bon, on va revenir un petit peu après sur ton parcours, justement. Est-ce que, déjà, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on se retrouve là? Pourquoi la Training Therapy School? Enfin bref, commence par présenter comme tu te présentes d'habitude. Moi, je suis Céline, du coup, je suis kiné à Angers. Et j'avais besoin de diversifier un peu ma pratique pour trouver plus de temps perso. Okay. Parce que j'ai une famille depuis peu, j'ai un petit, et donc j'ai envie que je puisse avoir du temps en perso. Et au niveau pro, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Okay. J'ai besoin que ça bouge tout le temps. Donc j'avais déjà mis en place des petites choses, donc de faire des cours de pilates, de faire des tests cast-start pour les genoux, au niveau HN, faire tout ça. Mais il faut toujours que ça bouge. Moi, je veux que chacune des journées soit différente de la veille. Donc du coup, j'avais envie de continuer à développer d'autres choses. Je voulais évidemment être mieux valorisée parce que ça fait suer. Ça fait suer, et de devoir bûcher énormément pour pas grand-chose, ça m'agace. Et ça peut faire un travail de moins bonne qualité, malheureusement. Et ça, je veux pas tomber là-dedans. Donc l'idée, c'est de pouvoir dégager du temps perso, et pouvoir faire du travail de qualité avec des trucs que j'aime et qui puissent être variés. Parce que ça, c'est vraiment les choses qui, pour moi, comptent. Ok. Ça faisait combien de temps que tu exerçais déjà en tant que kiné? Moi, je suis kiné depuis 2019, donc depuis 5-6 ans. Ok. Pourquoi tu t'es lancé dans la kiné à la base? Alors là, ça c'est... J'ai toujours voulu aider les autres, ça c'est sûr. Je faisais beaucoup de sport, plein de sports différents quand j'étais plus jeune. Et je me suis pété, justement, je me suis fait une LMA très classique, une lésion musculaire. En quoi? En gymnastique. Ok. Voilà. Et donc j'ai fait de la kiné, qui avec du recul était pas ouf. Franchement, c'était pas dingue. Mais quand même, ça m'a donné cette envie avec le relationnel de pouvoir faire ça. Et puis je me suis lancée après. Donc ça, c'était très tôt, hein, j'étais en 6e. Et donc du coup, ça a avancé tranquillement dans mon projet, où j'ai fait mon stage de 3e découverte, et puis après j'ai tout lancé. Tu l'as fait en kiné déjà, ce stage découverte là? Ok, donc c'est quand même une petite vocation qui est arrivée il y a un petit moment. Et puis surtout cette envie de relationnel, de voir des gens, d'avoir du sens dans le métier, faire un truc palpable. Parce que toutes les notions un peu nébuleuses, ça me correspond pas. Et du coup, tu nous expliquais envie de changement, peut-être une meilleure rémunération, etc. Qu'est-ce qui a fait que un moment tu t'es dit c'est le moment, faut que je démarre la Training Therapy School, la Training Therapy School qui est notre accompagnement sur lequel on accompagne les kinés dans leurs projets pour développer une activité déconventionnée. Mais c'était quoi est-ce qu'il y a eu un moment charnière qui a fait que tu t'es dit c'est maintenant? Déjà, j'avais commencé à essayer de faire des trucs de mon côté. Je voulais prendre en main True Coach, une application de suivi à distance. J'avais essayé Nolio, je voulais l'essayer avec moi-même, me faire mes propres petites prog. Et j'étais en mode, déjà, j'ai du mal à mettre ça en place que pour moi-même, me faire un truc. J'arrivais pas à structurer.
Vraiment, je savais pas par où partir, par où commencer. Et bah, c'est à ce moment-là où dans mon feed, il y avait de plus en plus de vidéos par rapport à la Training Therapy School. J'ai bûché tous les podcasts, je crois. Ok. Je les ai tous écoutés. Il y en a un qui t'a marqué ou Franchement, tous. Ouais. Enfin, il y avait un gars surtout qui faisait beaucoup de trains. Je sais plus, il travaillait oui, loin. il travaillait en Suisse. Oui, C'était. c'est ça. Je ne retrouve plus son J'ai nom. perdu son nom. Désolé, mon ami. En plus, on a beaucoup discuté ensemble. Bref, il y a beaucoup Mais de oui, prénoms. et lui, du coup, il m'a pas mal inspiré aussi. Et puis, je voyais de plus en plus. J'avais fait aussi. Il y avait eu un dimanche soir une visio tous ensemble. Ok, on avait fait un petit atelier. ouais, C'était peut-être courant l'été. un live, je sais plus quand Ok, c'était. ouais, J'ai du mal à remettre les dates. Et du coup, je me suis dit ouais, cool. Je veux voir un peu plus. J'ai pris formation en e-learning de mobility spécialiste. Ouais. Je fais ok, ça me plaît. Le contenu, il a l'air de qualité. Donc ça me donne envie d'aller plus loin. Donc du coup après je me suis lancée, mais c'était vraiment sur la fin, je crois qu'on Ouais, totalement. C'était quasiment au moment où une on ou allait deux démarrer semaines la première. avant Ouais, c'est ça. la fin de la sélection, on va dire. Et on s'est eu au téléphone, en visio. On a beaucoup parlé. Je pense que l'entretien il a dû durer plus d'une heure. Ouais, il a duré plus d'une heure. Franchement, on avait beaucoup papoté à ce moment-là. Et puis je me suis dit feu. De toute façon, il faut pour atteindre mes objectifs, il faut que je mette des choses en place. Si je reste en statu quo comme ça, il y a rien qui va bouger. Et moi, j'ai besoin que ça bouge. Donc, du coup, feu, on y va. Et ça peut être que positif, en vrai. Ça peut que être une expérience qui m'apporte quelque chose. Et la preuve en est aujourd'hui. Ça m'a carrément apporté des choses. Et justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais, quelle transition a été opérée entre ce moment de kiné, on va dire, plus classique, voilà, pour ici, on peut dire kiné classique au cabinet, et aujourd'hui, tout ce que tu fais? La transition, déjà, ça a été d'essayer d'enlever pas mal de barrières et de me lancer. Donc, très vite, avec la TT School, je me suis lancée sur les réseaux sociaux et j'ai balancé du contenu régulièrement. J'ai essayé d'être régulière pour me forcer. Ça t'a pas fait peur, les réseaux, au début? Si, j'en ai parlé à personne. Ok. J'ai fait mon truc dans mon coin. J'ai à aucun moment mis de la pub sur mes réseaux perso. Ouais. T'as commencé de zéro, du coup, le nouveau compte? Ok, zéro. Aujourd'hui, t'as combien d'abonnés? Parce que Céline, quand même, là, elle a une grosse progression. J'en ai 10 600. Magnifique. Ouais. En 8 mois, à peu près, on va dire. À peine, ouais. J'ai commencé en 8 mois. Octobre, novembre. Ouais, c'est ça. Un peu moins de 8 mois, même. Ouais. Magnifique. Donc, c'est allé très vite. Et franchement, je me suis dit, je balance, j'essaye. Si ça marche pas, j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Au moins, ça sera fait. Et ça marchait un petit peu et d'un coup, ça a explosé. Et j'ai eu 6500 personnes d'un coup. Ah ouais. Un réel m'a ramené. Je me rappelle, c'est un petit réel où tu parlais de... Où je parle de la rééducation un peu... houleuse de Neymar, c'est ça? Voilà, exactement. Qui fait des réceptions pas très chouettes sur ses sauts. Il y a eu pas mal de vidéos de lui, malheureusement, qui montraient une rééducation qui était bof. Et celle-là, elle m'a fait pas mal décoller. T'as eu envie de réagir dessus, quoi, parce que tu t'es dit, c'est pas... Ah, je me suis dit, c'est moche. Ouais. C'est moche et faut pas que ça devienne la norme. Les gens vont penser que c'est ça. C'était quoi qui te dérangeait vraiment là-dedans? En fait, c'est ce que j'ai pu voir en me formant avec le CASTART. Donc, c'est un test pour voir les critères de retour au sport pour les ligaments croisés. Donc là, Neymar s'était fait mal aux ligaments croisés et puis opéré ensuite. Et clairement, sa manière de réceptionner, c'est un des drapeaux rouges. Un des trucs qui nous font dire ça, faut pas que ça reste et il faut le rééduquer. Donc si les gens identifiaient ce que fait Neymar en mode ça c'est la norme, pour toi c'était inadmissible. Ah on est foutu. Ah ouais, c'est clair. Il y a une mouche qui te... Je me fais attaquer par une mouche. Donc ouais, non, il faut pas que ce soit la norme ça. Et du coup, tu as tourné ce Reels sans attendre, sans rien, juste en te disant je vais... Ouais, et très simple, juste la vidéo de Neymar de sa rééducation qui avait été postée en boucle. Et puis ma tête qui dit que ça, c'est pas le mieux. Et je décris un peu plus de choses dans la description. J'essaye vraiment de mettre toujours des choses en description, à chaque fois. Et du coup, ça a amené plein de gens, des gentils et des méchants. Évidemment. Ça, c'est sûr. Évidemment. Mais quand je voyais les commentaires des méchants, je me dis, franchement... J'ai bien fait de le faire. Limite, c'est pas grave, je vais pas en tenir rigueur. Ah non, et puis c'est pas des arguments fondés. Ok. Voilà. Donc, ça... me glisse. Et est-ce que justement à ce moment-là, parce que je me rappelle, ça a fait quand même pas mal de buzz, hein, la vidéo elle a fait quoi, plusieurs millions de vues en vrai. 3 millions de vues. Et
Est-ce que justement aussi, tu as eu du soutien de la part des élèves de la TT School et tout à ce moment-là, ou comment ça s'est passé? Parce que est-ce que ça a été dur quand même au départ d'avoir cette visibilité d'un coup, ou au final non? Je pense que je m'en suis pas rendu compte. Okay. Pour moi, ça reste du non palpable, donc ça me. T'as pas touché particulièrement? Ouais, je m'en rends pas compte. Quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir des commentaires, je commençais à répondre, et puis après ça a pris des grosses proportions. Et quand ça commençait à un petit peu aller dans les haters, je me suis dit oh c'est dommage. Ouais. Et on avait justement un cerveau collectif à ce moment-là sur le thème des réseaux sociaux. Et j'en avais parlé, et puis on me dit ouais on peut continuer de commenter. Mais quand ça commence à prendre des trop grandes proportions, quand ça devient viral comme ça, on laisse de côté. Et justement, on en avait parlé, et puis pas mal de monde avait commenté pour répondre aux commentaires qui n'étaient pas très chouettes. Moi, j'y répondais pas, et puis comme ça c'était bon. Ça a apporté du soutien. Et en vrai, ça m'a pas trop embêté. Trop bien. Et du coup, après, donc, tu te lances sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi? Après, ça, au début, ça met un peu de temps à décoller. D'un coup, ce post explose. Ouais. Qu'est-ce qui commence à en découler? Parce que c'est bien beau d'avoir de la visibilité sur les réseaux, mais on ne gagne pas sa vie et c'est pas ce qui nous fait payer le loyer à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi, je suis vraiment spécialisée dans le genou. Oui, c'est vrai, parce que ça, tu l'as pas expliqué. Je l'ai pas dit. Donc, je suis spécialisée dans le genou. C'est vraiment toujours une articulation qui m'a beaucoup plu, principalement parce que je déteste l'épaule. Okay. Donc, comme j'aime pas l'épaule, je vire tout ce qui est membre sup. Je préfère le membre inf et plus le genou. Donc, j'essaye vraiment d'orienter ma pratique là-dessus. Au cabinet, je dirais que j'ai 80% de membre inf et énormément de genoux. Et donc, du coup, ce réel-là, qui parlait de ligaments croisés et de Neymar, a apporté beaucoup de personnes qui venaient sur mon compte par rapport à des problèmes de genoux. Et comme moi, je propose justement des accompagnements en lien avec des douleurs de genoux, beaucoup de personnes sont venues me questionner là-dessus. J'ai pu commencer des accompagnements justement sur des prises en charge de genoux. Et puis aussi, j'ai pu proposer des bilans pour faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils ont mal et leur proposer des choses pour que ça aille mieux. Vraiment des plans d'action concrets à pouvoir faire dès la fin de notre rendez-vous en visio. Ces premiers bilans, du coup, là, dont tu parles, ils étaient payants ou dans un premier temps, tu les as fait gratuitement pour ensuite, comme un levier d'acquisition pour ensuite peut-être partir sur un accompagnement plus poussé? Ça a toujours été payant. Ok, trop bien. Dès le début, j'ai pu mettre en place ça. C'était à combien? C'était à 60 € au début, le bilan. Maintenant, le prix a augmenté. Là, je suis à 90 €. Et pendant une petite heure... Ça, tu le fais totalement à distance ou au cabinet? Complètement à distance. Complètement à distance. Uniquement toi, tu es du full distanciel sur cette activité-là. Okay, complètement. Que distance. Et ouais, du coup, on fait une anamnèse méga poussée, des tests fonctionnels. Si j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de choses, je leur demande de se filmer eux-mêmes sur d'autres tests. Mais à chaque fois, c'est full distanciel. Trop bien. Et on débriefe à chaque fois. Je donne les axes de travail et puis comme ça roule. Ils ont tout de suite les choses à mettre en place. Et ça peut être soit fait par eux-mêmes, ou ça, ils font de leur côté sans problème. On peut continuer d'échanger ensemble, évidemment. Soit je les accompagne de A à Z pour faire toute leur programmation pour atteindre leurs objectifs. Très bien. Et c'est quoi un petit peu les profils que tu as? Est-ce que tu prends plutôt des sportifs? Pas du tout? C'est vraiment, tu acceptes tout le monde qui a des problématiques de genoux? Alors, j'accepte tout le monde. Globalement, l'idée, c'est d'être en lien avec le sport, peu importe le niveau. Il n'y a pas du tout d'impératif de niveau là-dessus. Et puis, j'ai majoritairement des hommes. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que Neymar m'a rapporté beaucoup d'hommes. Vraiment, sur mes abonnés, là, c'est ce que je regardais, j'ai 70% d'hommes, 30% de femmes. Donc, du coup, je pense que c'est comme ça que j'ai plus de clients hommes là-dessus. Mais en soi, c'est pour tout le monde. Trop bien. À partir du moment où on a mal au genou. Très bien. Donc, du coup, bilan, ensuite potentiellement accompagnement. Est-ce que tu proposes d'autres choses ou Pas pour l'instant. J'ai d'autres projets en tête. Comme quoi? J'ai envie de faire des programmes un petit peu tout faits, mais en lien avec telle pathologie, où il y aura une sorte de mini-bilan au début pour vraiment pouvoir bien cibler ce dont la personne a besoin. Donc ça, et puis là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un e-book sur le ligament croisé, avec à chaque fois des critères pour passer à la phase d'après, pour être sûr qu'on ne va pas trop vite dans la rééducation. Donc c'est vraiment un e-book plutôt éducatif, on va dire, ou c'est à destination de qui? Des kinés plutôt, ou des particuliers? Plutôt des patients qui se sont fait opérer ou non du genou. Pour qu'eux, ils puissent avoir une vraie prise en charge et savoir par eux-mêmes un petit peu être autonomes pour voir ce qui c'est ça, avoir les choses majeures à pouvoir faire, les exercices pertinents à faire pendant telle phase. On fait tel test pour savoir si on est OK pour passer à la phase d'après.
et ainsi de suite. Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, là, aujourd'hui, comment ça se passe un petit peu pour toi en termes d'organisation? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as mis ça en place et le démarrage de la TT School? Eh bien, mon organisation au travail, tout simplement. Au niveau planning, je fais pas du tout la même chose qu'avant. Ok. Avant la TT School, avant, c'était avant la TT School, du coup, j'étais à 4 jours et demi, en gros, au cabinet, qui a évolué sur 4 jours parce que j'avais besoin de temps perso pour moi. Et donc ça, c'était juste avant la TT School. Quand tu dis 4 jours, c'est 4 jours full, 8h, 20h 4 jours, je faisais 8 heures, en gros 18 heures. Ok. 18 heures ou 19 heures en fonction des jours, ça dépend, mais voilà, de belles journées quand même. Donc ouais, je suis arrivée, en gros, au tout début de la TT School, j'étais à 4 jours semaine. Et là maintenant, je suis à 3 jours et demi avec des journées un peu plus cool quand même. Okay. Ouais, okay. C'est ça. Okay. Et chacune de mes journées sont différentes et ça c'est trop bien. Donc vraiment le gros gain pour toi, c'est que pour on va dire peut-être le même temps de travail ou tu as l'impression de travailler un peu plus là aujourd'hui Là actuellement, je travaille un peu plus. Okay. Mais je le ressens pas comme étant tu travailles plus, mais c'est moins difficile parce que tu as cette diversification dans ton activité qui fait que aussi peut-être tu prends plus de plaisir, c'est ça? Complètement, et je fais des trucs qui me tiennent à cœur et qui me stimulent et qui changent du quotidien, et ça c'est primordial pour moi. Ouais. Du coup, tu as combien de suivis aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 8. Ok. J'ai 8 suivis et j'ai pas mal de bilans. J'ai des bilans ponctuels, en fait, qui prennent pas forcément le suivi après. Et au niveau des bilans, j'en ai 2 à 3 par semaine. Ok, trop bien. Ouais. Uniquement avec les réseaux sociaux, quoi. Uniquement. Du coup, tu fais quoi? Tu communiques régulièrement sur les réseaux sociaux le fait que tu fais des bilans à distance, etc. Franchement, je pourrais faire beaucoup mieux. Ok. Au niveau communication, il faut que je continue là-dessus. En gros, j'ai une story à la une qui explique comment travailler avec toi. Ouais, c'est ça. J'ai un lien en bio qui permet de dire voilà un questionnaire pour que je puisse te recontacter pour une demande de bilan. Et sinon, c'est que en DM. Trop bien. Et je communique pas énormément dessus, donc. Du coup, en DM, c'est des gens qui te contactent parce que je sais pas, ils te posent des questions et tu te rends compte que potentiellement ça pourrait être pertinent d'aller sur un bilan derrière. Spontanément, ils me demandent aussi des bilans. En DM. Ouais. Ok, trop bien. J'ai pas. Preuve que les choses changent aussi et que les gens sont de plus en plus acteurs de leur santé. Quoi. Complètement. Ils ont envie que ça change. Ils en ont marre d'être avec. Souvent, c'est un peu le même profil. Hein. C'est une douleur de genou qui est arrivée. Il reste avec cette douleur. Il va voir un médecin, ça bouge pas. Il va voir un kiné, ça bouge pas. Il va voir un médecin du sport, ça bouge toujours pas. Et il y a cette douleur qui persiste depuis longtemps. Et il n'y a pas la bonne prise en charge pour faire en sorte que ça aille mieux. Ou alors ils sont dans un coin un peu paumé. Malheureusement, ils n'ont pas accès à les bonnes personnes pour faire un bon diagnostic et un bon suivi ensuite. T'as des gens qui viennent de partout. C'est quoi le plus loin que t'as eu? Le plus loin, c'est Canada. Ah, voilà. Ça dépasse même les frontières, c'est magnifique. Ouais, j'ai Canada. Ça dépasse aussi, j'ai eu quoi? République tchèque. Ok. Corse. On va dire ça, c'est les plus loin. Après, on reste en France. Ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie concrètement? Qu'est-ce que ça a changé pour toi j'ai envie de dire la TT School, mais c'est aussi plutôt que la TT School. Enfin, c'est vraiment l'aventure globale, l'aventure que ça soit en termes de rencontres humaines, de mindset, peut-être des cours, des choses que tu as appris. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Un état d'esprit qui a carrément changé. Ok. Complètement. Le fait de se dire que tout est possible, que finalement, il y a juste à mettre en place des choses pour qu'on puisse y arriver. Et surtout d'être des rencontres très inspirantes et de pouvoir être porté avec les autres, d'échanger, ce qui fait que ça débloque d'autres idées pour avancer encore plus vite et mieux. Enfin, c'est... Ok, très bien. L'état d'esprit, surtout, c'est ça. Et comment tu vois la suite, du coup, avec ce nouvel état d'esprit pour toi? De continuer à échanger, de proposer d'autres produits, puis de continuer dans ce sens-là. Ça, c'est clair. J'arrêterai pas. C'est impossible. Ouais. Et si justement, il y avait quelqu'un qui, tu vois... alors, je pense que t'avais déjà très envie de te lancer au moment où tu t'es lancé, mais t'avais peut-être des peurs quand même, etc. Mais si quelqu'un devait se lancer aujourd'hui et qui aimerait suivre un petit peu le même parcours que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. En vrai, on risque rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. S'il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas grave. Soit on fait autrement, soit si grand jamais c'est la cata totale, on fait comme avant et tout va bien, quoi. Bah ouais, c'est vrai. Donc, mais ouais, se lancer. Je me souviens au début de la TT School, on nous avait dit mettez en place des choses parce que c'est déjà arrivé que des personnes, lors de la rencontre,
et se trouve un petit peu frustrée de ne pas avoir pu mettre en place les choses. Je me suis dit, ça m'arrivera pas. Okay. Donc du coup, dès le lendemain, c'était, je crois, le premier cerveau collectif. C'était le premier cerveau collectif au bout d'un petit mois. Ouais, c'est ça. Je me dis, ok, je vais direct sur les réseaux. Et c'est là où je me suis lancée. Et ça roule, quoi. Ça, c'est un magnifique enseignement. Preuve que le passage à l'action amène à quoi qu'il se passe, en fait, des résultats. Même si c'est très très rapide, comme ça a pu être le cas pour toi, mais des fois c'est plus lent. Mais si on fait rien, il n'y a rien qui change. Voilà. Donc, s'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut mettre en place des choses. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as encore des choses que tu aurais envie de partager par rapport à ton parcours, ton évolution? Peut-être un truc qui t'a marqué vraiment particulièrement durant ces 8 derniers mois? Non, franchement, c'est toujours la même phrase qui va revenir, c'est vaut mieux être imparfait qu'invisible. Okay. Celle-là, elle m'a accompagnée tout le long, dès le premier jour. Et je pense que je vais la garder très longtemps en tête, cette phrase-là. Trop bien, incroyable. Est-ce que ça... Dernière question, là, j'y pense pendant que j'y suis. Est-ce que ça a changé d'autres choses dans ta vie au-delà de la kiné? Ouais, dans la confiance en moi. Ok. Complètement. Ok. Complètement, maintenant... Pourquoi? Je suis quelqu'un qui dit pas grand-chose à la base. Ok. Qui reste plutôt en retrait. Et là, maintenant, j'ose un peu plus dire des choses. Ok. T'as un exemple en tête ou pas? Oh, ce serait... C'est trop personnel. Ouais, ça commence à... non, mais ouais, j'ose m'affirmer. Trop bien. Même avec des patients. Trop bien. Il y en a qui manquaient un peu de respect au bout d'un moment. Du coup, là où je laissais couler, maintenant, c'est non. Tu sais qui t'es, tu sais où mettre tes limites. J'ai appris à me connaître, en fait, à poser mes valeurs, à qu'est-ce qui est, comme on en discutait là aujourd'hui, à qu'est-ce qui sont mes valeurs et qu'est-ce qui est non négociable pour moi. Et du coup, à un moment, quand on manque de respect, faut arrêter de laisser couler, quoi. Trop bien. Ouais, trop bien. Je m'affirme et ça, c'est bien. Magnifique. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir d'entendre ces mots-là. Parce que franchement, nous, du coup, je parle pour moi, mais évidemment pour les autres référents et tout, on t'a connu dès le départ. Et c'est vrai que tu fais partie des personnes qui ont extrêmement évolué pendant la TT School. Donc franchement, magnifique, et tu le dois qu'à toi-même, parce que même si nous, on est des catalyseurs et on peut donner la voix, en fait, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est toi qui passes à l'action. C'est toi qui fais les choses, et si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Par contre, en passant à l'action, il y a des choses magiques qui se produisent. Donc, complètement. On nous donne les outils et il n'y a plus qu'à les utiliser. Magnifique. Un petit mot de la fin à dire à nos chers amis du Training Therapy Podcast et à nos chers kinés ou... Faut pas hésiter. Faut se lancer et passer à l'action. Ok. Est-ce que tu vas poursuivre un petit peu l'aventure oui. dans la communauté? Carrément. Ok. Carrément. Pour moi, c'est le groupe qui fait qu'il y a un vrai moteur. Donc il faut continuer comme ça. Et puis tout le monde aide tout le monde. Donc, je t'ai pas posé la question, ça d'ailleurs, mais dans ton quotidien de kiné avant, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, putain, je me sens un peu seul, tu vois, dans cette dynamique-là, ou pas trop? Non, j'ai toujours été avec des collègues très porteurs aussi, qui sont toujours très ouverts, et ça, c'est super. Tu penses que ça aurait pu être un frein si c'était pas le cas? Ou tu te serais lancé quand même? Oh, je pense que je me serais lancé quand même. J'ai besoin que ça bouge. Ouais. Donc non, je pense que je me serais lancé. Mais c'est vrai que du coup, ça n'a pas constitué un frein. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu à me poser la question, est-ce que mes collègues vont penser quelque chose de ce que je suis en train de mettre en place? Non, c'était même pas un sujet. Magnifique. Donc ça, c'est bien. Magnifique. Écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Franchement, c'était encore très agréable de t'écouter, même si j'ai suivi ton parcours durant toute la TT School. Franchement, c'est hyper inspirant de voir cette évolution. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir, mais je sais dans tous les cas qu'elles vont se produire. Donc, merci à toi. Ouais, et puis, vous aussi, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, on vous a préparé, dans l'aventure ou pas, en fait, vous pouvez aussi commencer gratuitement. On vous a préparé une vidéo qui est totalement gratuite, qui vous explique un petit peu comment, c'est même pas un petit peu, on vous explique concrètement comment développer votre activité déconventionnée et la mettre en place de A à Z, les différentes étapes qu'il y a à mettre en place. Donc, vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo sur le lien. Vous pouvez y accéder immédiatement. Et puis, si ça vous intéresse, ensuite, on pourra, pourquoi pas, échanger de vive voix pour voir si la Training Therapy School est fait pour vous. Voilà. Merci Céline. Franchement, c'était merci à toi. Incroyable. Et puis, nous, maintenant, on va aller terminer cette journée de la meilleure des manières. Donc, voilà. Merci. Salut.